petit repas qui fait plaisir. Et ma maman qui m'appelle. Pour assaisonner, petite astuce, je prends les purées d'aromates. J'avais été à l'événement il y a 1 an et je les ai jamais arrêtées depuis. Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan de grossesse. Alors cette fois ça va être un petit peu différent, on va faire 2 semaines d'un coup. Tout simplement, c'est 2 semaines que je viens de passer à la maison qui sont similaires. Donc du coup je me suis dit qu'on allait faire les deux en même temps. En fait à la base je voulais faire une semaine. Seulement la semaine dernière j'ai été prise par les articles, les choses. J'avais pas forcément des choses nouvelles à vous raconter. Du coup je me suis dit que c'était pas grave, au lieu de tourner à chaque fois un petit peu plus tard. Genre par exemple au lieu de tourner le vendredi, j'allais tourner le samedi. Puis finalement j'ai pas eu le temps, le dimanche etc. M'a emmené au mardi. Et là je me suis dit les 2 semaines ont l'air d'être similaires. Donc du coup je vais faire les 2 semaines ensemble. Donc là on va faire la semaine du bilan du 5 juillet et du 12 juillet. Donc du coup ça nous amène à la 23e et la 24e semaine de grossesse. Et donc la 25e et la 26e semaine aménorrhée. On y va, c'est parti. Donc pour ces 2 semaines là, niveau symptômes, j'ai énormément de crampes. Clairement c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Niveau symptômes franchement j'en ai vraiment. Tant je bois beaucoup, je bois aussi de l'eau gazeuse, donc avec du magnésium. J'ai du magnésium en complément alimentaire, je mange hyper correctement. Donc mais je sais que pour Liana c'était pareil, c'était un de mes symptômes de prédilection de grossesse. Donc voilà, je n'y échappe pas pour celle-ci aussi, mais c'est pesant, oh là là, de se réveiller. Des fois ça me sort d'un rêve et je suis dégoûtée. Non franchement c'est trop chiant. Et même maintenant je commence à en avoir des fois dans la journée quand je fais genre là par exemple avec mon pied, je peux commencer à avoir une crampe. Enfin, comme je suis réveillée ça va pas jusque là, mais parce que direct je fais en sorte. Mais ouais non c'est vraiment pas simple. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des astuces particulières? Parce que pourtant j'ai pas l'impression que il me manque quelque chose à faire dans mon alimentation, dans mes compléments ou dans mon hydratation. Donc je sais pas du tout pourquoi ça me fait ça. Après niveau symptômes, le reste du temps franchement ça a été quelques remontées acides le soir. C'est vrai que du coup le soir des fois je privilégie de manger vraiment léger, parce que des fois j'ai vraiment des remontées acides qui sont pas justifiées. Mais bon, je crois que c'est jamais justifié réellement. Et sinon j'ai pas eu de symptômes particuliers, même niveau transit là ça va mieux. Non franchement vraiment 2 semaines vraiment cool. Je vais hop régler un petit peu la lumière, voilà. Niveau symptômes franchement ça a vraiment été cette semaine, enfin ces 2 semaines là. Il fait chaud, mais sinon j'ai aussi les jambes qui gonflent quand je vais marcher. C'est vrai que ça me fait vraiment des poteaux à la fin de la marche avec Liana. Pourtant j'y vais quand même en fin de journée vers 18 h. On marche de 18 à 20 h à peu près. Après je l'emmène au jeu. Mais c'est vrai que j'ai direct les poteaux et tout. Mais bon c'est aussi un symptôme de grossesse. Donc ça fait partie de mes symptômes. Mais c'est pas quelque chose ni qui m'inquiète ni qui me dérange. Voilà. Si j'ai eu aussi de temps en temps. Alors ça je crois que je vous l'avais déjà dit. C'est quelque chose qui m'alerte et qui me dit tout de suite va te coucher Marie, ou repose-toi, ou assis-toi. Voilà. Quand j'ai accouché de Liana il y avait une douleur. Alors je sais pas si vous avez déjà accouché, si vous avez déjà été enceinte ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais moi quand j'ai accouché de Liana j'avais une douleur au niveau du vagin au moment du col, quand il s'est ouvert à 10. C'était comme une sorte de pesanteur, comme s'il y avait un poids, en fait le bébé qui sortait en fait tout simplement, mais ça fait une sorte de pesanteur. Alors comme j'avais la péridurale je sentais pas un truc de ouf. Et j'avais dit à Thib au moment de l'accouchement c'est une sensation que j'aime pas, je sais pas, c'est bizarre, je peux pas te dire que j'ai mal, mais je suis pas fan de la sensation. Et je lui avais dit à ce moment là sur une échelle de 1 à 10 sur l'échelle de la souffrance, allez je vais dire à 7 parce que j'ai pas envie de dire 10 puisque quand je vais accoucher je serai à 10. Et en fait c'est au moment où les sages-femmes sont rentrées, ils m'ont dit oh mais vous êtes ouvert à 10, vite on part etc. Et du coup je me suis dit d'accord, donc c'est ça en fait quand t'es ouvert à 10. Et en fait des fois j'ai cette sensation qui revient, donc cette sensation de pesanteur dans le vagin, je suis désolée de vous dire ça mais c'est la réalité. Et du coup je me dis wow ça ressemble trop à mes sensations d'accouchement. Du coup je me dis que c'est pas bon, peut-être que le bébé est trop près de la du col. Donc du coup hop je m'allonge et je me pose, et ça me l'a fait peut-être 2 fois dans les 2 semaines. Mais j'en ai discuté avec une de mes copines qui est enceinte aussi, on est à peu près au même terme. Elle me disait qu'elle aussi ça lui faisait.
Elle a été faire contrôler son col là dernièrement parce que elle a eu pas mal de contractions et elle avait peur que ça joue dessus, mais ça avait pas joué. Bref, donc voilà un petit peu. Ensuite j'ai des contractions quand j'ai envie de faire pipi et que je n'y vais pas tout de suite. Ça c'est rédhibitoire si je ne vais pas aux toilettes dès que j'ai envie de faire pipi. Vous pouvez être sûr que ça me contracte, donc j'évite surtout. Et aussi, autre chose, c'est bébé. Alors ça c'est pas un symptôme de grossesse, c'est comment vous dire. En fait, il se place d'une certaine façon. Je saurais pas vous dire hein, pour le moment. Il se place d'une certaine façon qui m'appuie énormément sur la vessie. Et je peux aller des fois aux toilettes, genre tous les quarts d'heure. C'est un bonheur. Un vrai bonheur. Mais bon, voilà. Hein, mais sinon, niveau symptômes, j'en ai pas vraiment eu. Après, niveau envie, j'ai eu encore envie de frais. J'ai même eu des envies de So Shape sucré le soir. Parce que en fait, j'avais envie de rien. Et j'avais juste envie d'un truc à boire hyper frais. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je mets des glaçons dedans. Et du coup ça me faisait ce petit côté comme si je me buvais un milkshake en fait. Et j'étais trop bien. Et voilà, ça c'était mes petites envies de ces 2 semaines. Mais je crois que c'est beaucoup la chaleur qui joue. Hein, parce que je pense que même n'étant pas enceinte, à mon avis, j'aurais eu ces mêmes envies là, parce que ça m'est déjà arrivé de prendre des So Shape sans avoir besoin de rééquilibrer, juste parce que j'en avais envie. Ça m'est arrivé d'ailleurs hier soir en fait. Liana a voulu un So Shape dans l'après-midi. Oui, des pancakes So Shape dans l'après-midi. Et du coup ça m'a fait tilter que il y avait d'autres sortes, parce que du coup j'en ai discuté avec vous. Et en fait je me suis dit ah mais je boirais trop un So Shape brownie. Et du coup voilà. Donc du coup cookie brownie là, non cookie cream, j'ai pris ça. Bref, avec les petits bouts de cookies à l'intérieur. Donc c'était une petite envie, voilà, qui reste hyper saine hein, parce que du coup c'est hyper sain, mais voilà. C'est vrai que même quand je suis pas enceinte, des fois ça me donne envie, donc bon voilà. C'était mes seules envies, sinon je suis toujours rentrée pastèque, mais encore une fois, tout l'été moi c'est ça. Pastèque d'ailleurs, regardez j'ai mon petit bol de pastèque. Très pastèque, quoi d'autre? Raisin aussi, ça fait plusieurs fois que j'achète du raisin. Mais voilà, sinon rien de très particulier. Houmous, normalement j'en mange pas parce que je suis un peu intolérante soja, j'en mange plus du tout, je suis vraiment intolérante, ça me bousille le ventre, mais genre à m'en faire très mal. Le houmous ça me fait juste avoir des gaz qui sentent très mauvais. Je suis enceinte, je kiffe ça, donc j'ai juste envie de me faire plaisir à moi. C'est pas une envie, c'est juste un plaisir que j'ai envie de me faire quand je suis enceinte. Je peux pas manger de sushi, je peux pas manger de tartare de bœuf, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas manger enceinte. Je peux pas avoir une coupe de champagne. Donc là j'ai juste envie de manger du houmous dans le sens où j'aime ça et voilà, c'est mon plaisir à moi. Et tant pis pour ceux qui vivent avec moi. Tant pis, hein, je m'en passe toute l'année du coup, voilà, c'est pour moi. Donc voilà, sinon niveau bouffe et façon de m'alimenter, très bien. Rien de particulier. Il y avait mes parents, j'ai un petit peu plus mangé que d'habitude, mais parce que c'est toujours pareil. Moi je suis très conviviale dans ma façon de manger, donc on est tous ensemble, je mange, voilà, on discute, ça dure 4 heures. Le moment de on commence l'apéro, au moment où on sort de table, le fromage reste devant moi, je vais me resservir, on va manger, on va boire, enfin on va parler. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pour moi hyper convivial. Donc du coup quand il y a du monde, et c'est d'ailleurs aussi ce que je vous expliquais, que depuis qu'il y a Liana dans notre vie, c'est beaucoup plus difficile pour moi des fois de faire des rééquilibrages quand je vais faire un excès ou quoi que ce soit, puisque du coup pour moi c'est hyper important le côté convivial de nous trois. Donc du coup je suis forcée d'être à table, et puis quand on est à table on est forcé de manger. Donc alors qu'avant on était avec Tip pouvait manger genre devant une série, moi j'étais avec lui devant la série et je faisais pas gaffe à ce qu'il mangeait. Donc voilà, des petites choses comme ça. Mais sinon nickel. Niveau sommeil pareil, bon je me couche toujours un peu tard à cause du travail. Je dors très bien, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Je peux, ah oui j'ai oublié de vous le dire ça, mais à 26 SA et avec le gros bidou que j'ai, je peux toujours dormir sur le ventre. Je me retrouve régulièrement sur le ventre sans aucun souci. Bébé a l'air de me laisser faire, donc pour le moment j'en profite. Mais voilà, oui je peux toujours, alors je reste pas toute la nuit sur le ventre, mais je peux y rester un petit peu sans problème, voilà, c'est cool. Niveau soins corps cellulite, vergeture, pareil, toujours pareil. L'avant-tout, je l'ai un petit peu moins fait la semaine dernière parce que beaucoup de boulot, j'ai eu très peu de temps pour moi. Donc du coup j'ai eu un petit peu moins de temps pour la faire. Mais sinon je la fais toujours, et quand je rattrape
des jours où je l'ai pas fait, j'y vais à fond et beaucoup plus longtemps, voilà. Et sinon les soins anti-vergeture, pareil, matin et soir. Si j'y pense dans la journée et que je suis en slip ou quoi que ce soit, juste en brassière, j'y vais, j'en remets une couche. Donc ça c'est pareil, je n'hésite pas. C'est pareil pour Liana. Niveau sport, j'ai continué le sport, c'est 15 jours. Soit vélo d'appartement parce que j'étais avec Liana, donc pendant qu'elle jouait je faisais du vélo pour la surveiller, soit en bas à marcher, soit avec elle en train de marcher avec la poussette. Ça variait de 45 minutes à 2 heures de marche. Et sinon le vélo, hier par exemple il y avait mes parents, on était dehors, j'ai fait 1h30. Mais c'est pareil, par contre le vélo c'est beaucoup moins intense que la marche puisque je mets vraiment pas, je mets pas de résistance, je suis vraiment en mode, au moins je suis active, je suis pas posée le cul dans une chaise à rien faire pendant 1h30, non, je fais du vélo et voilà, et comme ça c'est très bien. Bébé, du coup il grandit, on l'a pas regardé ce matin donc je peux pas vous dire comment il est, là on l'a pas du tout regardé, mais j'ai une écho mardi prochain, donc la prochaine vidéo grossesse devrait être bien touffu en termes d'information. Elle est sympa cette petite expression. Et sinon mes conseils, mes astuces pour cette semaine, vous écoutez si vous avez envie de sucrer, en termes de pas du n'importe quoi quand même, hein, pas des pains au chocolat, franchement déconnez pas, essayez de trouver des alternatives saines qui vous font envie, mais écoutez-vous quand même quoi, parce que moi je vois bien que voilà, quand j'ai envie d'un goût frais niveau brownie, je me fais mon petit So Shape et je suis trop bien et je vis très bien ma grossesse comme ça. Et voilà, écoutez-vous. Mais après, je ferais pas ça si c'était un pain au chocolat. Hein. Je me raisonnerais, disons. Hein. Mais sinon, voilà, écoutez-vous, prenez soin de vous. C'est facile à dire, mais c'est quand même important. Et surtout continuez la cellulité et les vergetures parce que ça vraiment après ça laisse des marques sur la peau, c'est vraiment plus embêtant. Donc même si vous faites un petit pain au chocolat de trop dans la journée, faites votre cellulite et vos vergetures, vous verrez ça sera toujours ça de prix quand vous serez après l'accouchement devant votre glace, parce que devant votre miroir, parce que c'est ne pas se sentir bien dans son corps après l'accouchement et culpabiliser de sa grossesse. Ça entraîne beaucoup de baby blues et de choses comme ça. Donc vraiment protégez-vous dans le sens par la suite. Anticipez ce peut-être mal-être qui pourrait arriver. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Ne vous laissez pas aller sur un c'est bon je suis enceinte, je mange. Non vraiment c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Je sais que des fois c'est vraiment des envies qui sont incontrôlables. Si d'ailleurs j'ai eu une envie de potatoes cette semaine. Je vous l'ai montré sur Instagram. Et du coup on n'a pas du tout été en chercher puisque il n'y avait pas d'ouvert, c'était un dimanche. C'était hors de question que j'aille chez certaines enseignes qui font des potatoes. Et donc du coup on a été en acheter le lendemain et Thibaut m'a coupé mes petites patates et m'a fait mes potatoes, voilà. D'ailleurs j'aimerais peut-être en manger ce soir. Donc voilà un peu ces 2 semaines. 2 semaines, c'est fou, 26 SA déjà. Le temps passe vite, beaucoup d'articles sur le blog à venir qui sont déjà écrits sur mon poids de grossesse, donc combien j'ai pris à partir de la semaine prochaine, je pense que je vous le donnerai chaque semaine, et puis plein d'autres choses qui arrivent sur le blog, donc n'hésitez pas à les regarder, et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé, bisous les filles.